Bienvenue à tous dans le Studio TV. C'est la 6e année que nous allons proposer ici au Silmo, le Silmo Academy, donc proposer aux visiteurs et aux professionnels de l'optique une formation pour développer leurs connaissances grâce à un colloque scientifique intitulé donc le Silmo Academy. Et le thème de cette année, c'est l'efficience visuelle. Et pour en parler, j'espère qu'il ne sera pas trop tranchant avec moi, c'est le professeur H. Bonjour professeur. Alors, vous parlez bien proche de votre micro pour que tout le monde vous entende. Bonjour, madame. Vous me pardonnerez de ce petit jeu de mots sur le côté tranchant, Tout à fait. Je crois que vous avez beaucoup d'humour. Vous êtes donc professeur Jean-Claude H, vous êtes neuro-ophtalmologiste, physiologiste de la vision, ça c'est un terme qui est très intéressant, et vous êtes enseignant en ophtalmologie. Alors, c'est beaucoup de titres tout ça. Oui, que vous n'aimez pas d'ailleurs, vous n'aimez pas énumérer tout ce que vous savez faire. Je crois que le titre dont je me parle le plus facilement, c'est d'être chercheur, c'est-à-dire d'accepter l'idée qu'on doit remettre en cause les connaissances. Et quand vous savez que j'ai appris mon métier il y a 50 ans, que j'ai dû tout désapprendre pour tout réapprendre, depuis le prix Nobel du Bel et Wiesel, parce que toutes nos connaissances ont changé. Et c'est en cela que c'est intéressant. Tout évolue tout le temps. Tout évolue tout le temps et ça va faire évoluer l'optique. Et alors pour vous, c'est important d'enseigner, de transmettre votre savoir? Bien sûr, parce qu'il faut changer les concepts. Changer les concepts. Et en particulier au niveau de l'optique. C'est-à-dire? Bien, l'optique, on pourrait le dire, c'est une science dur. Oui, bon. Exact. C'est exact. Et pourtant, le métier d'opticien, s'il comporte cet aspect science dure, c'est-à-dire faire des verres avec une grande précision, une grande rigueur, les poser, comporte aussi des aspects humains tout à fait fondamentaux. Et je pense qu'ils ont maintenant largement pris le pas sur la science dure. Bien sûr qu'il faut rester un vrai opticien, qu'il faut bien connaître son optique, mais il faut aller bien au-delà. Pour vous, le rôle de l'opticien, c'est quoi finalement? Eh bien, c'est de rendre heureux les gens qui ont besoin d'eux. Alors, quelqu'un qui sort d'une boutique d'optique, il doit être bien dans sa vue, il doit voir bien dans sa lecture, bien dans son corps, ne pas faire de chute, ne pas tout ça, globalement bien dans sa vie. Oui. Et ça, c'est important. L'opticien, ce n'est pas seulement quelqu'un qui va donner une bonne vue, c'est quelqu'un qui va aider les gens à bien vivre. Oui, c'est ça finalement. Ça va être confortable dans sa vie. Confortable. Non seulement pour ne pas tomber, mais aussi pour les personnes âgées, par exemple, pour bien voir, bien lire. Oui. Vous avez... Quand on voit le problème des personnes âgées, à chaque fois que vous parlez avec des opticiens, on voit le jeune presbyte, 45 ans. Mais 45 ans, c'est encore un homme dans la force de l'âge. Hein. Bon. Mais il y a le problème des gens très âgés, 80 ans. C'est d'ailleurs souvent ceux-là qui ont les sous, parce que c'est les personnes âgées qui peuvent s'acheter plein de choses. Mais ou pas, alors ça, il y a débat là-dessus. Mais non, mais j'exagère, mais volontairement. Ce que je veux dire, c'est qu'ils sont prêts à faire l'acquisition de plusieurs corrections optiques pour être bien dans chacun des gestes de leur vie quotidienne. On ne porte pas les mêmes lunettes pour lire dans son lit ou pour aller se déplacer dehors. On doit protéger ses yeux. Enfin, vous voyez, il y a plein de problèmes. Et il faut que l'opticien soit conscient de toutes les demandes de ces personnes. Il faut qu'il apprenne à être à l'écoute des gens et de leurs besoins. Est-ce qu'il doit remettre finalement ses connaissances en cause à chaque fois? C'est le but de Silmo Academy. Silmo Academy a été fondé par Guy Charlot, l'ancien président ô combien remarquable et dont nous regrettons le décès, président du Silmo. Et donc, quand nous avons proposé à Guy Charlot de faire une structure d'enseignement à l'intérieur du Silmo, il a bondi sur l'occasion et avec Geneviève Prévost, qui est optométriste, ensemble, nous essayons de faire un lieu où toutes les professions qui s'occupent de la vision, les opticiens, les ophtalmos, les orthoptistes, tout le monde se réunisse pour le plus grand bien. Pas pour se bagarrer, mais pour faire avancer le schmilblick. Parce que vous pensez que finalement les opticiens ne sont
alors j'ai peur d'être maladroite, mais ne sont pas assez formés? Ah, bah, alors là, vous n'êtes pas maladroite, vous êtes complètement insuffisant. Les opticiens ne sont pas assez formés. Ils sont très bien formés à l'optique, mais peut-être pas à la physiologie du corps. Oui, d'accord. Et je peux vous en donner une très simple démonstration. Si notre caméraman veut bien m'aider, la caméra va bouger un tout petit peu pour montrer que l'image bouge. Bien. Et maintenant, elle va vous filmer et vous allez regarder la caméra. D'accord. Et elle a des beaux yeux. Hein. Eh bien, vous allez bouger vos yeux à droite et à gauche. Alors, je commence par la droite et à gauche. Bon, en bougeant vos yeux, est-ce que l'image a bougé? Est-ce que vous avez senti l'image bouger? Absolument pas. Bon, quand on a bougé la caméra, l'image bougeait. Donc ça veut dire que les yeux ne fonctionnent pas comme une caméra. D'accord, oui. Mais qu'on regarde avec son corps, avec ses yeux comme moyen de prise d'image. Mais en fait, tout ça, c'est traité à l'intérieur. La position de vos pieds, la position de votre corps intervient dans votre vision. Et donc, le métier d'opticien est infiniment plus passionnant que la seule optique. D'accord, donc finalement, Silmo Academy, ce serait pour relier un petit peu toutes ces compétences? Complètement. De manière à ce que la personne qui a besoin d'une aide visuelle ait le meilleur service possible. D'accord, pour qu'elle voit avec son corps correctement et pas avec ses yeux. Qu'elle soit bien comme dans vous êtes sa en train vue, dans son corps et dans sa vie. Et dans sa tête. Alors, le Silmo Academy, comment est-ce que vous choisissez les thèmes chaque année? Ben, ça s'est fait par des discussions avec différents professionnels qui ont estimé que les sujets devaient être traités. Le conseil scientifique nous a fait aborder par exemple la presbytie, sujet bateau mais ô combien important. Bien sûr. La lecture, mais alors dans ses aspects théoriques, comment on lit de façon par petits morceaux, bon. Les apprentissages de la lecture chez l'enfant. Enfin, on a abordé plein de sujets. La myopie forte. La fatigue visuelle, l'année dernière. Oui. Donc, il y a eu des quantités de sujets. Et cette année, on a essayé de trouver un sujet qui soit extrêmement fédérateur, qui est l'efficience. Alors, efficience, ça veut dire efficacité. Une vision efficace. D'accord. Ben, une vision efficace pour conduire sa voiture. Une vision efficace pour lire vite. Une vision efficace pour acquérir les connaissances chez l'enfant. Donc on va voir si c'est mieux avec des lunettes, si c'est mieux avec des progressifs, si c'est mieux avec des lentilles. Et on va débattre de tout ça entre différents professionnels avec des gens d'horizons très différents. On a le professeur Corbet, dont on connaît la compétence en médecine aéronautique et qui connaît très bien la vision des pilotes de chasse et qui va nous parler de performance. Plein de gens sont intéressants. L'après-midi du dimanche va être consacré aux lentilles de contact. On oublie que les lentilles, ça permet d'avoir, dans certaines situations, une vision beaucoup plus efficiente que les lunettes. Parce que ça suit l'œil. Et donc, il n'y a pas de limitation dans l'observation et dans le regard. Et on va aborder toutes ces questions de demain. Donc, tous ces sous forme d'ateliers et de conférences, hein, c'est voilà. Ça. Et donc, vous avez pensé que finalement, c'était un thème qui intéresserait les opticiens pour se former mieux, pour mieux connaître leur métier? Bien sûr, il n'y a pas que des opticiens qui viennent, mais c'est prioritairement pour les opticiens que nous faisons Silmo Academy. Et je crois que c'est vraiment un lieu multidisciplinaire qui doit permettre de regarder l'optique avec un regard neuf. C'est préparer l'optique de demain. Ça me paraît essentiel, ça. Alors, depuis 2013, on a vu que finalement, les formations étaient devenues obligatoires pour les opticiens. Est-ce que ce colloque fait gage de formation officielle? Oui, je crois que Mme Prévost s'en est occupée et que maintenant, ce colloque fait partie des structures de formation. C'est une très bonne chose. Et je souhaite que ça perdure. Je souhaite que ça prenne de l'ampleur, de manière à ce que nos métiers, moi je suis ophtalmo, bon certes j'ai des connaissances particulières en optique, mais je suis ophtalmo, que des orthoptistes et que des opticiens travaillent ensemble pour le plus grand bien.
C'est pas le boulot d'un ophtalmo de s'occuper de l'anisométropie méridienne verticale. Oui. Bon, c'est trop compliqué. Mais c'est peut-être pas le boulot de l'opticien de s'occuper d'un œil sec compliqué. Vous voyez, donc il y a plein de choses. L'opticien peut aussi voir avec l'orthoptiste comment l'orthoptiste peut aider à mieux utiliser le système grossissant qu'il aura donné à un malvoyant. D'accord, c'est une véritable corrélation et relation entre les métiers. Tout à fait, on doit travailler en complémentarité. Et est-ce que finalement, on doit assister aux 3 sessions obligatoirement pour valider cette formation ou non? Je ne crois pas, je crois qu'on peut... Il y a des présences pour chaque session, enfin, les gens peuvent assister aux 3, mais je crois qu'il y a une validation individuelle. D'accord, et si on a envie de s'inscrire, parce que je pense qu'il est encore temps, oui. Comment on fait? Eh bien, on va au bureau à l'entrée et on demande, et ça ne pose pas de problème, en se présentant. Alors, je vous rappelle que c'est un bilingue, français-anglais, et qu'il y a des outils de traduction simultanée, et que les diapos sont dans les 2 langues. D'accord. D'autre part, cette année, il y aura une nouveauté, c'est que nous allons faire participer le public avec des boîtiers comme à la télé, vous savez, 1, 2, 3, 4, pour voter et donner quelle est la bonne réponse. Ah d'accord, je pensais que c'était pour éliminer les intervenants, non. Non, c'est pas le but. D'accord, c'est un quiz. Le but est de créer un dialogue et d'amener cette optique moderne que nous appelons de nos voeux, je vais dire au-delà de la seule optique, aller vers cette optique pour être mieux dans son corps, dans sa vie. Un côté un peu plus ludique finalement. Voilà. D'accord. Bien, merci beaucoup, professeur H, d'être venu nous parler donc du SILMO 2015. Donc vous l'avez compris, hein, le colloque est encore ouvert, il reste des places, vous pouvez y assister. Donc non seulement vous pouvez venir ici sur le SILMO pour vous inscrire directement, ou sur le site internet. C'est possible aussi. Oui. Donc merci beaucoup. On se retrouve demain. On va parler des éditions précédentes sur ce plateau. Vous êtes d'accord? Merci. Mais moi, ce sera avec grand plaisir. À très vite.